Je vous le dis, les Charlotte Hornets se transforment en un monstre que personne à l'Est ne veut affronter. Moi, je vois une équipe qui a enfin trouvé sa formule gagnante. Charlotte vient d'enchaîner 5 victoires de suite, écrasant Miami, Orlando, Memphis, Sacramento et New York avec un écart cumulé de plus de 100 points. Et pour moi, le match face aux Knicks n'était pas juste une simple victoire, c'était un avant-goût des playoffs. Je vous l'assure, Charlotte va poser de gros problèmes. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par PropGPT. Si vous aimez les paris individuels, cette application utilise l'intelligence artificielle pour évaluer tous les paris et trouver les meilleures opportunités pour vous. Comme ça, plus besoin de faire toutes les recherches vous-même. Pour ce soir, elle conseille de jouer Luka à plus de 33 points et demi face à Brooklyn avec une confiance de 98 sur 100 et Jokic à plus de 24 rebonds plus passes contre Utah à 99. Ce que j'adore, c'est que chaque pari propose une analyse complète, un graphique des 10 derniers matchs du joueur et des données clés pour décider. Bref, peu importe vos types de paris, PropGPT s'occupe de tout. Cliquez sur le lien en description pour obtenir 50% de réduction à vie, mais attention, cette offre se termine dès le début des playoffs NBA. Interdit aux mineurs, jouez de manière responsable. Maintenant, analysons ces 5 derniers matchs car c'est là que tout se joue pour Charlotte. Ce n'est pas un simple coup de chaud. Depuis le 21 janvier, mon constat est clair. Ils affichent 23 victoires pour 7 défaites, ce qui en fait le deuxième meilleur bilan de toute la NBA sur cette période, juste derrière San Antonio sur cette même dynamique. Ils sont deuxième au net rating avec plus 12,5, deuxième à l'évaluation offensive avec 122,3 et cinquième en efficacité défensive à 109,8. Alors oui, ma vidéo va faire un zoom sur leurs 5 derniers matchs car c'est le meilleur aperçu de ce que vaut réellement Charlotte actuellement. Mais croyez-moi, cette montée en puissance se prépare depuis bien plus longtemps que ça. Et même sur ces 5 derniers matchs, je trouve leurs statistiques tout simplement hallucinantes. 5 victoires, 0 défaites, 127,6 points marqués par match, seulement 102,2 points encaissés. Et un écart total cumulé de 127 points. On ne parle pas d'une équipe qui survit ou qui gagne sur un coup de chance. C'est une équipe qui, selon moi, détruit absolument tous ses adversaires sur le terrain. Et voilà pourquoi je pense que le classement actuel ne reflète pas leur vrai niveau. Leur place actuelle les condamne peut-être au play-in en bas de tableau, mais sur le parquet, je vous garantis qu'ils affichent un niveau bien supérieur. À mes yeux, toute cette dynamique se résume à 2 chocs majeurs. Miami et New York. Le match contre le Heat était crucial parce que c'était typiquement le genre de piège où Charlotte se laissait déstabiliser et finissait par perdre. L'arbitrage était étrange, le rythme haché au possible, et Miami usait de ses vices habituels pour rendre le match le plus immonde possible. Normalement, ce genre de combat vous fait perdre votre basket et vous coûte la victoire. Mais j'ai vu un grand Charlotte qui n'a jamais paniqué. La Melo Ball a dicté le tempo en terminant avec 30 points et 13 passes. Knuppel en ajoute 20. Kobe White en marque 21 depuis le banc, et Charlotte les a totalement enterrés sur la fin, remportant le dernier quart-temps 40-18. À mon avis, ce match prouve leur talent, mais surtout l'incroyable maturité que ce groupe a acquise. Puis face à New York, c'est là que j'ai compris que Charlotte ne faisait plus que surmonter un match difficile, et qu'il commençait enfin à s'imposer face à un vrai prétendant aux playoffs. Rappelons qu'avant ce choc, les Knicks restaient sur 7 victoires consécutives. Ils débarquaient clairement comme l'une des meilleures attaques de toute la NBA, mais Charlotte les a complètement asphyxiés et mis hors de position toute la soirée. Knuppel mène la danse avec 26 points, 11 rebonds, 8 passes, une feuille monstrueuse. Et après les 17 points de Jalen Brunson dans le premier quart-temps, les Hornets ont ajusté leur jeu, privant New York de lancer franc au deuxième et troisième quart-temps. Pour moi, cela prouve que Charlotte n'a pas seulement encaissé le premier coup. Ils ont su dicter le rythme, reprendre le contrôle total et forcer New York à jouer à leur propre rythme. Voilà pourquoi ce match contre les Knicks était à mes yeux le plus crucial de la série. Cette équipe des Hornets sait désormais s'imposer quand le ton monte physiquement sur le parquet, résister aux combats brutaux. Et c'est ce qui en fait de vrais prétendants maintenant. Et évidemment, le cerveau de tout ça reste encore la Melo Ball. J'ai vérifié les stats de PropGPT avant la rencontre, elle prédisait plus de 20 points pour LaMelo. Avec sa moyenne de 22,1 points sur 10 matchs, LaMelo a encore passé le cut avec 22 points. Mais ce qui m'impressionne le plus chez lui actuellement, c'est qu'il ne joue pas comme une simple recrue. Il ressemble à une version ultra affûtée de ce talent dévastateur de base. Son adresse au tir a toujours été là. Sa vision du jeu aussi, tout comme ses fulgurances de génie pour anticiper les actions avant tout le monde, tout ça est intact. Mais je note qu'aujourd'hui, son jeu est bien plus maîtrisé, plus concentré et tourné vers l'efficacité brute sur chaque ballon. La confrontation contre Miami en est la preuve. Et pas seulement pour ses 30 points et 13 passes. C'est sa manière de faire. Il a disséqué la zone du hit et resté calme,
sans jamais céder à la frustration, tout en maintenant le tempo parfait dont les Hornets avaient désespérément besoin. Face à Memphis, même constat, il nous sort 29 points dans un match qui n'a jamais semblé en danger. Le match contre Sacramento était tout aussi révélateur avec ses modestes 20 points et 8 passes. Mais la dynamique restait parfaitement sous contrôle dès qu'il mettait un pied sur le parquet. Et même face aux Knicks, alors que Knuppel va sûrement faire la une des journaux sportifs, c'est encore LaMelo qui dictait l'espacement sur le terrain, donnant le ton d'entrée avec ses tirs monumentaux du parking. À partir de là, je peux vous dire que la défense des Knicks a totalement coulé. Pour moi, la grande différence aujourd'hui, c'est qu'il dégage une vraie sérénité. Il est plus posé, on sent le joueur qui sait exactement ce que ces moments décisifs exigent de lui, et il y répond avec la tête froide, au lieu de forcer chaque action tête baissée. Comment est-ce qu'on se prépare pour un match à New York? J'ai l'impression d'être né pour ça. Je joue au basket depuis toujours, c'est ma vie, une seconde nature. Mon père m'a parfaitement préparé à affronter de tels instants de vérité. Alors j'entre en jeu et je fais ce que j'aime. Et pour moi, c'est précisément ce que dégage cette version de LaMelo. Jamais pressé, loin de tout chaos, sans chercher à se prouver sur chaque action. Il maîtrise totalement son sujet et dicte le tempo du jeu tout autour de lui. Et selon mes analyses, cela le fait franchir un cap, directement dans la discussion avec les meilleurs joueurs de toute la ligue aujourd'hui. Surtout, j'observe que cela donne aux Hornets une vraie base de travail à chaque match. Ses partenaires savent précisément quelle version de LaMelo va débarquer sur le parquet chaque soir. Grâce à cela, ils anticipent parfaitement d'où viendront leurs opportunités de tir. Ils entrent sur le terrain en sachant exactement quelle tactique offensive appliquer, tout simplement parce qu'il y a une structure. Et c'est LaMelo qui dirige ce système soir après soir en attaque. Pour moi, tout part de lui. Mais la vraie différence à Charlotte, c'est que LaMelo ne porte plus toute l'équipe sur son dos. On voit enfin un vrai collectif soudé, avec des schémas clairs et des menaces venant de partout sur le terrain. Et Con Knuppel joue évidemment un rôle immense là-dedans. Pas seulement par son adresse, mais parce qu'il pèse sur le jeu de 1000 manières. Rebond, coupes incisives, lecture rapide, il punit chaque erreur adverse sans trembler. Son calme m'impressionne. Sa performance contre les Knicks en est la preuve absolue. 26 points, 11 rebonds, 8 passes, et selon les données de StatMuse, il est devenu le tout premier rookie depuis Jason Kidd à valider une telle ligne de stats. Oubliez le simple coup de chaud, j'y vois un jeune joueur qui dicte sa loi sur le match. À mon avis, c'est le match qui lui assure définitivement le trophée de rookie de l'année, car une prestation de ce calibre force le respect de toute la grande ligue. Ce n'était pas juste un festival offensif de sa part, mais un véritable message envoyé à l'un des cadors de la conférence Est. J'ai eu l'impression qu'il contrôlait absolument tout ce soir-là. Et quand on prend du recul sur l'ensemble de sa saison, ses statistiques d'adresse sont lunaires. Knuppel est le seul joueur de l'histoire, à 22 ans ou moins, à inscrire 253 tirs primés en une seule saison. C'est historique. C'est du jamais vu à ce niveau. Ces chiffres dépassent même ce que faisait un certain Stephen Curry lors de son année rookie. Akon brille aussi au rebond et à la passe, tout en proposant une excellente défense individuelle et en faisant ces petits détails qui font gagner. Analysons maintenant le profil de Coby White. Pour moi, il est la raison majeure pour laquelle ce succès semble durable. Pendant si longtemps, Charlotte cherchait un meneur de banc capable d'apporter du calme et de stabiliser le jeu, de créer son propre tir et de harceler la défense adverse. C'est désormais chose faite. Sur ses 5 derniers matchs, Coby tourne à 21,4 points à 71% d'adresse réelle. Il a planté 27 points contre le Magic en seulement 23 minutes à 54% de réussite. Puis rebelote avec 27 points contre Sacramento, cette fois en 18 minutes à 75% d'adresse. C'est un véritable scoreur micro-ondes en isolation. C'est précisément le profil offensif qui manquait à Charlotte et son apport va bien au-delà de simples points du banc. Grâce à lui, le rythme offensif ne s'effondre pas du tout dès que LaMelo Ball va se reposer. Je dois absolument vous parler de Moussa Diabaté, qui incarne selon moi l'identité de cette équipe mieux que personne. Ce n'est pas un grand scoreur. Il n'effraie pas les plans de jeu adverses, mais son impact au rebond offensif et sur les ballons traînants est crucial. Les switches, les possessions supplémentaires et cet effort constant qui étire encore la défense, tout cela change radicalement la température émotionnelle d'un match. Et pour moi, ce que LaMelo apporte en attaque, en donnant de vraies bases solides à l'équipe, Moussa est celui qui le fait de l'autre côté du terrain. Il est hyperactif, intelligent et anticipe tout avant les autres. Et franchement, il fait ça aussi hors du terrain. Vous êtes déjà monté dans une voiture conduite par LaMelo Ball? Jamais de la vie. Oui, je plaisante. Mais sérieusement, Moussa Diabaté est toujours ultra concentré.
Il joue comme un gars qui lit le secteur défensif avec une clarté absolue, sachant précisément quand et où il doit se trouver, et il sait que son niveau d'énergie peut faire basculer les possessions du côté des Hornets. Ce match contre les Knicks en est l'exemple idéal de ce que fait Moussa Diabaté, forçant New York à se battre sur chaque ballon. Et c'est exactement l'identité de cette équipe en ce moment. Moussa Diabaté les rend tout simplement épuisants à affronter. Mais ce qui change durant cette période, c'est que Charlotte ne se repose plus sur une seule option. Il ne reste pas là à prier pour que Lamelo sorte sa magie habituelle et porte tout le spectacle tout seul. Maintenant, il vous attaque par vagues successives. On a Lamelo qui arrive et dicte le tempo direct. Knuppel qui enchaîne les actions décisives partout sur le parquet. Kobe White qui prend le relais quand Lamelo souffle pour maintenir la pression. Et puis on retrouve Moussa Diabaté accompagné de Miles Bridges sur le terrain. Il rallonge les possessions grâce au rebond, à l'intensité et leur polyvalence défensive. Même Brandon Miller, qui traverse une petite période de creux ces derniers temps, parvient à étirer le jeu grâce à sa taille et son tir, tout en pesant en défense. Voilà pourquoi l'ensemble paraît tellement plus solide et équilibré aujourd'hui. Les Hornets disposent désormais d'une multitude d'options pour arracher des victoires. Grâce à ce succès récent face aux Knicks, les Charlotte Hornets affichent 39 victoires et 34 défaites. 9e de la conférence Est, ils partagent la 8e place et ne sont qu'à 2 matchs de Toronto, 6e, et 2 matchs et demi d'Atlanta, installés au 5e rang. Avec seulement 9 rencontres à disputer avant le début des playoffs, les Hornets peuvent mathématiquement finir entre la 10e et la 5e place de leur conférence. C'est dire à quel point le bas de l'Est est complètement fou actuellement. La série de 6 défaites consécutives d'Orlando Magic a totalement relancé la course. Miami stagne avec un bilan équilibré de 5 victoires sur ses 10 derniers matchs. C'est le même bilan pour Toronto. Et Philadelphie récupère ses blessés, restant une vraie menace. Mais toute cette partie du tableau change de visage après chaque soirée de match. Une bonne semaine chamboule tout. Et un mauvais enchaînement vous replonge aussitôt dans la mêlée. Et si les Charlotte Hornets maintiennent ce gros niveau de jeu affiché depuis le 21 janvier, je suis convaincu que l'équipe terminera quelque part entre la 8e et la 6e place. Jetons maintenant un œil à leur calendrier de fin de saison. Philadelphie, Boston, Brooklyn, Phoenix, Indiana, Minnesota, encore Boston, Détroit et enfin New York. Il y a de sacrés morceaux au programme, surtout cette dernière ligne droite. Mais vu comment ce groupe tourne en ce moment, je ne serais pas surpris de les voir finir avec un bilan largement positif. Selon moi, leur but doit être de décrocher au minimum cette 8e place de la conférence, parce qu'en tombant dans ce piège du play-in à la 9e ou 10e place, un seul faux pas détruit votre saison, alors qu'avec le duel 7-8, vous vous offrez au moins une double chance de vous qualifier pour les playoffs. Et si les Hornets s'y parviennent, on parle alors d'une équipe que personne ne voudra absolument croiser au premier tour. La raison majeure, c'est l'équation insoluble qu'ils posent. Sur les 60 derniers jours, Charlotte shoot à 39% à 3 points, tout en prenant 51,9 tirs primés par match. Regardez par exemple ce graphique de dispersion, où plus vous êtes haut, plus le volume est grand. Et plus vous êtes à droite, plus le pourcentage est élevé. Les Hornets évoluent littéralement dans une stratosphère qui n'appartient qu'à eux. Personne ne rivalise avec leur alliance actuelle de volume et de précision. C'est actuellement la meilleure équipe à 3 points de la NBA. Et en plus de cela, ils écrasent leurs adversaires au rebond. Sur ce graphique des rebonds, la droite montre l'offensif et le haut montre le défensif. Charlotte squatte encore une fois ce coin supérieur droit réservé à l'élite. Ils ne sont pas seulement l'équipe la plus à droite de la NBA en ce moment, ils dominent aussi totalement la bataille des possessions, s'offrant constamment un volume de tir bien supérieur à l'adversaire. Cette combinaison est absolument terrifiante. Voilà pourquoi ils sont devenus un cauchemar absolu dès qu'ils contrôlent le secteur du rebond, tout en vous foudroyant à 3 points. Quelle est la solution contre ça? Non, sérieusement. On fait comment? S'ils rentrent plus de 20 tirs à 3 points, contrôlent les rebonds et tiennent en défense, leur meilleur niveau de jeu peut littéralement terrasser n'importe qui. Voilà pourquoi personne ne veut les jouer. Et la grande raison pour laquelle ces Hornets semblent si différents aujourd'hui, c'est clairement Con Knuppel. Il va probablement remporter le titre de Rookie de l'année. Et c'est énorme quand on sait qu'il partage sa cuvée de draft avec Cooper Flagg. Sans oublier un phénomène récent comme VJ Edgecombe, qui tourne à 30 points par match sur ses 5 dernières rencontres. Cette génération de rookies est délirante. Et si vous voulez analyser en détail comment VJ Edgecombe domine ainsi, je vous ai préparé une vidéo d'analyse complète juste ici.